Bonjour, âme magique, hypersensible et lumineuse. Bienvenue à l'Université Divine. Je suis Isabelle, fondatrice de Udivine et formatrice guidée par les esprits bienveillants et compatissants. Dans les dernières vidéos, nous avons parlé des outils et des méthodes pour la protection et le nettoyage spirituel. On avait entre autres nommé les huiles essentielles et aujourd'hui, on accueille Annick Lambert, une chamane passionnée des huiles essentielles. Bonjour Annick. Allô Isa, allô tout le monde. Alors Annick, je vais commencer par te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? La question, pour l'effet d'une vidéo courte, je suis Annick Lambert, je suis née à Montréal, voyagé un peu à travers le monde. J'ai été formée en Colombie-Britannique dernièrement en tant que facilitatrice de constellation systémique et familiale. Et je me suis spécialisée en profil traumatologie systémique. Ça, ce que ça mange en hiver, c'est que ça fait des liens, hein? Je fais des liens. Tout pour la libération et restaurer le flot de l'amour, de l'énergie, que ce soit à l'intérieur de nous et autour de nous, de se libérer de ce qu'on ne veut pas qui se répète inconscient ou consciemment dans notre vie. C'est beau. Merci, merci. Je suis praticienne en soins énergétiques et récemment consciente que je suis praticienne en chamanisme. Alors là, c'est les horizons qui s'ouvrent puis tout qui se connecte ensemble. Et on est rendu au point que les huiles essentielles, c'est une passion, c'est mes enseignants, c'est mes alliés. Puis les plantes me parlent, donc je me sens privilégiée de pouvoir avoir accès à cette connaissance-là ancestrale. Ben, c'est génial parce que justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on te reçoit. Donc, Annick, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de comment les huiles essentielles peuvent nous aider justement pour la protection énergétique et spirituelle. Est-ce que certaines huiles en particulier, donc je te laisse Oui, nous parler. je vais faire ça très général aujourd'hui. Puis si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de m'en parler parce que moi et Isabelle, quand on en parle, on n'a pas de fin avec ça. Vu qu'on est à l'Université divine, la protection divine, je pense que c'est important quand on travaille avec dans les centres où on voit beaucoup de gens. Que ce soit en chamanisme, en soins, que ce soit en massothérapie, que ce soit à l'hôpital, peu importe, quand on a des interactions avec les gens, qu'il y a des transitions, qu'il y a des changements, les huiles essentielles sont super importantes, super puissantes aussi, pour venir nous aider à nous protéger, garder notre intégrité, puis nous aider à continuer à briller notre lumière, peu importe l'environnement autour, qui n'est pas toujours stable. Et, je vais vous parler d'huiles essentielles. Moi, j'utilise des huiles essentielles qui sont vraiment, vraiment pures. C'est les plus pures que j'ai trouvées. C'est sûr que la pureté va impacter l'efficacité. Fait que si vous avez une huile que je vais parler à la maison que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous en parler. On va pouvoir vous éduquer à ce sujet-là. La façon que les plantes ont été traitées aussi va avoir un impact sur leur niveau d'énergie, leur frequency, leur Leur taux taux, vibratoire. leur taux vibratoire. Donc, si leur taux vibratoire est maximal, ils peuvent nous enseigner à mettre notre taux vibratoire au maximum versus l'inverse. Euh, J'aime beaucoup travailler avec le frankincense, communément appelé encens. Moi, je travaille avec une synergie d'encens qui nous connecte à Papa Ciel, qui va vraiment venir nous protéger autant énergétiquement que jusqu'à la profondeur de nos cellules, nous mettre une protection saine autour de nos cellules pour qu'on puisse avoir l'intégrité de notre cellule. Le taux vibratoire du frankincense est énorme. J'aime travailler avec sa femme, la mire, Maman la Terre, notre connexion à Gaïa, pour nos racines, mais aussi pour son côté nourrissant, nurturing. Elle a un côté qui est collant, qui est résineux, qui nous aide à rester enracinés. Comme un arbre, les grosses racines avec les branches, mais on a une flexibilité là-dedans, comme ça, on ne casse pas. Et il y a deux autres huiles que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a la mélisse. La mélisse, pour moi, c'est une histoire d'amour. Ça a été une révélation. C'est l'huile de la lumière. Puis ce qu'elle nous permet, elle est venue me voir, puis c'était comme si elle arrivait avec sa flashlight, puis elle venait nous montrer nos côtés d'ombre. Puis on voit où est-ce qu'on a des failles, parce que quand on a des failles, on a des fuites. Fait que c'est là que les intrus peuvent rentrer, donc les âmes errantes, où on peut se faire attaquer énergétiquement. Fait que là, elle nous montre où la faille,
non seulement elle nous aide à la remplir, mais c'est comme si elle tenait la flashlight, puis elle venait nous flatter le dos et dire vas-y, fais ton travail. Fait qu'en voyant, c'est plus facile pour nous d'amalgamer ce qu'on a d'ouvert, de fermer les portes ouvertes comme d'une maison. Tu sais, s'il y a un courant d'air, on ferme la fenêtre. Puis la beauté de la mélisse, elle nous amène au moment présent, mais d'une façon tellement elle est dense. Elle nous aide à nous connecter à notre propre rythme, que ce soit notre rythme identitaire, mais notre chanson du moment. Puis elle nous permet le changement de rythme aussi. Fait que c'est super intéressant pour dire que ça de la mélisse. Et la rose, le taux vibratoire de la rose, la queen du yin, la reine de notre principe féminin. Moi, quand tu me dis rose, je vois notre cœur qui ouvre comme ça. Puis je pense qu'il n'y a pas de niveau de conscience plus puissant dans notre incarnation que le cœur. Puis il nous permet vraiment de faire le pont entre le ciel et la terre. Alors, voilà, mes chouchous. Mais d'ailleurs, je vais juste ajouter, donc tu parlais de la rose, l'ouverture du cœur. En effet, le cœur, c'est en principe par là que les thérapeutes, en tout cas en soins énergétiques et en soins spirituels, travaillent. C'est par l'énergie du cœur qui, en effet, font le lien entre le ciel et la terre, mais aussi qui peut nous emplir nous-mêmes de cette énergie divine-là, qui est une énergie vraiment puissante de guérison, autant d'auto-guérison, guérison personnelle, mais aussi de guérison pour les autres. Donc, merci de l'avoir mentionné, Annick. Ça me fait plaisir. Puis j'aimerais rajouter aussi le facteur joie. On en reparlera parce que là, c'est vraiment protection divine avec les huiles essentielles, mais les huiles essentielles, c'est des enseignants. Puis c'est un support qui est apporté, c'est pas une béquille. Ils nous enseignent à nos systèmes, à notre essence, à nos cellules, à faire ce travail-là sans en avoir besoin. Puis une fois que la connexion est faite avec l'essence ou l'esprit de l'huile essentielle, on peut toujours se connecter à elle sans nécessairement avoir le produit dans notre main parce qu'on a l'enseignement qui est embodied, qui est incarné. C'est vraiment intéressant de travailler comme un enseignant vient de faire sa leçon, il s'en va. Fait il n'y a pas besoin de le nettoyer, il n'y a pas besoin de le mettre dehors, il s'en va par lui-même. Super. Mais donc, les huiles essentielles, c'est en effet un outil qui est très puissant pour la protection énergétique et spirituelle. On se rappelle par contre que le plus important, c'est d'augmenter sa puissance personnelle. Donc, les huiles essentielles, dans le fond, comme tu l'as mentionné, vont nous aider à le faire. Tu as parlé de la mélisse, d'ailleurs, qui venait comme colmater les brèches, fermer les portes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important. On ne laisse pas rentrer les intrus. J'ai un petit blocage, là. Ta question, les autres huiles que j'ai parlé? En fait, non, je m'en allais sur le mois de février. Ah, c'est ça. Ah! Parce que, en effet, donc la guérison personnelle qui est vraiment très importante aussi, qui va nous permettre d'augmenter notre puissance. Euh, donc, Annick, en février, Oui. tu vas animer, supporter, consteller. Peux-tu nous expliquer Oui, un petit peu? j'ai un cercle public de constellation systémique et familiale. Je le fais souvent en 1 à 1, étant donné que j'ai un profil systémique traumatology. Puis avec la pandémie et tout, ben, on a appris à être plus en virtuel ou en 1 à 1. Mais là, à la demande générale, je recommence les cercles publics en présentiel et c'est vraiment un événement qui aide à la libération autant personnelle que systémique, que ce soit familial, tribal, de la société, parce que ce qu'on fait pour nous, on le fait pour les autres parce qu'il n'y a pas de séparation techniquement. Puis je trouve que les constellations familiales nous aident à intégrer ce concept-là, mais de le mettre dans notre corps, puis de vraiment voir ce que des fois on ressent ou qu'on prend pour acquis ici, mais de l'amener dans d'autres niveaux de conscience. Fait qu'il y a différentes façons de participer aussi en tant que client. Celui qui dit ah, j'ai un problème avec ça, ou je me rends compte qu'il y a un pattern avec ça, ou j'aimerais avoir telle chose. Euh, il y a, on peut être représentant, être de service pour ce système-là. On est récompensé parce que les ancêtres nous apportent de la guérison dans notre système, même si on le fait pour le système de quelqu'un d'autre. Et on peut être témoin parce que c'est nécessaire d'être vu, entendu, reconnu. Fait que notre présence dans un cercle va apporter de la guérison au plus grand tout.
Super. Donc, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo vraiment en détail. Alors, Oui. c'est juste pour vous dire aussi donc que les constellations sont aussi un moyen de se guérir, de guérir plus grand que soi aussi autour de nous. Ça va libérer des blocages, fluidifier l'énergie, augmenter le flow, donc augmenter notre puissance personnelle et donc notre protection énergétique et spirituelle. Merci. Et je facilite avec les huiles essentielles aussi. Fait que c'est vraiment Ah, trippant. excellent, mais ça tombe bien. C'est notre sujet du jour. Yeah! Mais oui! Tout est linké, tout est relié ensemble. Ben, Annick, pour moi, ça serait tout pour aujourd'hui. Fait que je te Parfait. remercie énormément. Puis au plaisir de te réinviter à Udivine. Merci. À bientôt. À bientôt tout le monde.